Le Seigneur dit, je ne suis pas venu pour faire de mes enfants des justiciers. Que faire contre l'injustice? Qu'est-ce que ma conscience me crie? 1. L'injustice. De quelle injustice parlons-nous? L'injustice est partout dans notre monde, chacun la subit dans sa vie personnelle et chacun subit ses propres souffrances causées par tout ce qui s'oppose à lui dans ce monde, n'est-ce pas? Qui dénoncera l'injustice que je subis, diront certains. Et en quoi suis-je concerné par les injustices que subissent les autres? Puis-je porter l'injustice de ce monde, moi? Or, Caïn s'était écrié devant Élohim, « Suis-je le gardien de mon frère, moi ?» selon Genèse 4, verset 9. Mais ce à quoi le Seigneur a cependant répondu, « La voix du sang de ton frère crie. » 2. Protecteur. L'homme a été placé sur la terre pour protéger la vie et non la meurtrir, détruire. Selon Genèse 2, verset 15, le Créateur a placé Adam dans le jardin afin de protéger et garder le jardin qu'il lui a confié, la vie du jardin. L'homme n'est donc pas programmé pour être indifférent, mais pour veiller sur la création du Créateur. Pour cela, le Créateur a placé un agent de sécurité dans le cœur de l'homme, la conscience, laquelle est chargée de crier des choses à l'homme lorsqu'il y a des problèmes. Et c'est bien ce que le Créateur a répondu à Caïn. La voix du sang de ton frère crie signifie « Je sais que ta conscience t'a alerté, mais que tu n'as pas préservé, veillé, protégé la vie, le sang de ton frère. » Le Seigneur a donc bien reproché à Caïn d'avoir fait taire sa conscience au lieu de l'écouter. La question sera donc pour nous, qu'est-ce que ma conscience me crie? 3. Le souci des âmes. Certains ont le souci des âmes et d'autres pas, direz-vous. Oui, en effet, et c'est bien cela la différence entre les véritables enfants d'Élohim et les faux, les religieux. Car les vrais ont forcément reçu le souci des âmes que le Seigneur leur a communiqué, leur a mis à charge. Protéger la vie qui vient de lui, tandis que les autres cherchent à profiter, jouir du monde, pour eux-mêmes, ce que leur Père leur a aussi communiqué. 4. Crier ce que la conscience crie. Lorsque nous entendons des injustices, si nous sommes de véritables enfants du Seigneur, nous ne pouvons pas rester indifférents à la souffrance des autres, car elle nous fait souffrir de la souffrance même du Seigneur pour ces âmes-là. Vous comprenez? C'est pourquoi il nous faut la dénoncer, proclamer. Pourquoi, direz-vous? Comprenez dans quel but? Pour la justice. Parce qu'Élohim ne laissera personne impuni selon sa parole et que toute injustice commise par les hommes sera jugée et condamnée avec justice par le Créateur. C'est pourquoi il faut annoncer ces choses afin que personne ne puisse dire qu'il ne savait pas au jour du jugement. Annoncer le jugement, donc la justice, en face de l'injustice. D'accord ? Oui, mais quel jugement précisément, direz-vous? Bonne question. Il ne s'agit pas d'annoncer quel sera le contenu du jugement, puisque seul le Seigneur le connaît, voir le paragraphe suivant, mais il s'agit bien d'annoncer que tout acte répréhensible d'injustice appelle un jugement à venir qui sera forcément terrible et inévitable. Le lac de feu où les âmes seront tourmentées jour et nuit d'âge en âge, selon Apocalypse 20, verset 10. Il s'agit en vérité d'un appel à la repentance, donc au salut. 5. Refuser la gloire. Proclamer la justice, attention, danger. La justice étant une gloire exclusive du Créateur, de l'Élohim Tout-Puissant, sa proclamation projette forcément une gloire sur celui qui la proclame, qu'il convient scrupuleusement de refuser de recevoir, saisir, afin de ne pas tomber dans le même péché que Lucifer, puisque le Seigneur a déclaré « À moi la vengeance et la rétribution, Yahweh jugera », selon Deutéronome 32, versets 35 et 36. Ce qui signifie « À moi seul est ma justice et mon jugement ». Il convient donc de prier pour
pour réclamer cela au Seigneur, car à l'homme cela lui sera impossible de refuser, résister à une telle gloire par lui-même. Écoutons là encore la voix de notre conscience. 6. Comment crier l'injustice ? Les moyens modernes offrent de nombreuses possibilités de communication, sachant que crier dans la rue est encore possible aujourd'hui, mais pas partout cependant, ni pour dire n'importe quelle vérité sur n'importe qui. C'est pourquoi il convient toujours d'agir avec prudence. Selon la parole, selon Matthieu 10, verset 16, « Soyez prudents comme des serpents et sans mélange comme des colombes. » Mais avant toute chose et en toutes circonstances, comprenez, avant de faire quoi que ce soit, priez le Seigneur et il vous révélera lui-même ce que vous devez faire. Sinon, vous risquerez de combattre contre l'œuvre du Seigneur au lieu de l'accomplir. Selon Actes 5, verset 38, si ce dessein ou cette œuvre vient des humains, elle sera détruite. Mais si elle vient d'Élohim, vous ne pourrez pas la détruire. Et prenez garde de peur de vous trouver en guerre contre Élohim. Résumé de ce message: devant l'injustice dont nous sommes témoins et pour laquelle notre conscience crie, nous sommes appelés à 1. Refuser de nous taire. 2. Prier afin de savoir comment agir. 3. Dénoncer, proclamer cette injustice. 4. Annoncer le jugement du Seigneur. 5. Être une voix qui crie et non un justicier, refuser la gloire. 6. Prier pour être préservé du jugement. 7. Remercier le Seigneur pour son œuvre à laquelle il nous donne de participer. Mes enfants, ne cherchez pas à me comprendre ni à percer mes mystères, mais recevez avec simplicité ce que je vous inspire afin d'accomplir mon œuvre. Il sera donné à chacun d'agir selon son appel et les capacités que je lui aurai données. Restez attachés à moi seul, et je vous préserverai et je vous conduirai selon ma parole. Restez attachés au Seigneur seul. Jean 15, verset 5, Yehoshua dit « Je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, comprenez, attaché à moi, et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien produire. Comprenez, qui plaise à Élohim, car vous accomplirez alors l'œuvre de l'opposant et non l'œuvre du Père. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Et on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Romains 11, verset 17. Et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé et tu es devenu participant de la racine et de la sève de l'olivier cultivé, ne te glorifie pas, car ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte, et tu es debout par la foi. Mes petits enfants, gardez-vous des idoles. Restez attachés à moi seul. Je ne vous demande pas de rétablir la justice. Je vous demande de proclamer implicitement la vérité. Des prédicateurs de justice. L'épouse est là pour recevoir la semence de l'époux. Amen. Message en téléchargement sur uneparolepourmonpeuple.net. Le Seigneur dit « Je ne suis pas venu pour faire de mes enfants des justiciers. Que faire contre l'injustice ? Qu'est-ce que ma conscience me crie ? L'homme a été placé sur la terre pour protéger la vie, pour veiller sur la création du Créateur. Pour cela, le Créateur a placé un agent de sécurité dans le cœur de l'homme, la conscience, laquelle est chargée de crier des choses à l'homme lorsqu'il y a des problèmes. Crier ce que la conscience crie. Il s'agit bien d'annoncer que tout acte répréhensible d'injustice appelle un jugement à venir qui sera forcément terrible et inévitable. Il s'agit en vérité d'un appel à la repentance, donc au salut.
1. Refuser de nous taire. 2. Prier afin de savoir comment agir. 3. Dénoncer, proclamer cette injustice. Il vient au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix. C'est l'année du jubilé et du Mont Sion vient le salut. Tu viens bientôt. Comme dans la vision d'Ézéchiel, les eaux desséchées reprennent vie. Et comme au jour de ton serviteur David, relevant l'autel de louange. Voici le temps de la récolte. Les champs sont blancs pour la moisson. Nous sommes ouvriers de la vigne du Seigneur, proclamons la parole de Dieu. Mes enfants, restez attachés à moi seul, et je vous préserverai et je vous conduirai selon ma parole. Il sera donné à chacun d'agir selon son appel et les capacités que je lui aurai données. Au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix. C'est l'année du jubilé et du Mont Sion vient le salut. Voici il vient au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix. Mes petits enfants, gardez-vous des idoles. Restez attachés à moi seul. Je ne vous demande pas de rétablir la justice. Je vous demande de proclamer implicitement la vérité. Des prédicateurs de justice. L'épouse est là pour recevoir la semence de l'époux.